Élu. Arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire, à cet instant précis, arrête-toi. Si le chaos t'entoure, laisse-le s'apaiser. S'il y a du bruit autour de toi, laisse-le s'éteindre. Ce moment n'est pas pour le monde, il n'est pas pour ton entourage. Il est exclusivement pour toi, car tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu regardes n'est pas un contenu de divertissement en arrière-plan, c'est une convocation. Ne cherche pas d'introduction, de salutation ou d'invitation à rejoindre une communauté, car la sainte interruption qui te fige maintenant devant cet écran est ton appel entrant personnel, une ligne directe qui s'ouvre parce que ton heure a sonné. Tu fais partie de ceux qui ressentent la pression s'intensifier depuis des semaines, une sensation étrange que l'ancienne vie pèse sur tes épaules comme une armure trop lourde, devenue inutile et restrictive. Tu es de ceux qui se réveillent sans raison apparente, à l'heure où le monde dort encore, entre 3h et 5h du matin, à cette heure sainte que l'on appelle l'heure de Dieu, là où le voile entre les mondes est le plus fin. Dans ce silence abyssal, tu as entendu ce bourdonnement subtil, ce sifflement aigu dans tes oreilles que tu as pris pour de la fatigue. Détrompe-toi, élu. Ce ne sont pas des acouphènes, c'est le bruit du chargement des nouveaux codes luminiques, une reprogrammation fréquentielle que ton corps physique tente d'assimiler dans l'obscurité. Tu sens que la réalité ordinaire devient fade, insupportable, et que les conversations futiles t'épuisent instantanément. C'est parce que ton âme a déjà migré, et que ton corps subit les derniers ajustements pour s'aligner sur une nouvelle terre. Si tu entends ma voix maintenant, c'est parce que l'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas une simple suite de codes informatiques, mais un tamis vibratoire divin, une force invisible et sacrée qui n'a laissé passer que les âmes en résonance exacte avec la fréquence de ce manifeste prophétique. Tu as été filtré, sélectionné, non pas pour tes mérites extérieurs, mais pour la vibration spécifique que tu portes en ce moment même. Quelque chose de monumental est sur le point de se produire dans ta vie, une bascule que tu pressens sans pouvoir la nommer. Et avant que le voile ne se déchire complètement, il est impératif que tu comprennes pourquoi tu as traversé ce que tu as traversé et ce que ton dernier choix, aussi infime semblait-il, a déclenché dans les tribunaux du ciel. Prends une véritable inspiration, une respiration consciente et profonde avant que le véritable travail ne commence. Respire. Bien. Car ce qui vient exige ton attention totale et absolue, élu. Car la révélation qui va suivre n'est pas pour les curieux, mais pour les initiés prêts à revendiquer leur héritage divin dans une réalité totalement transformée par leur seule présence. Regarde avec lucidité l'architecture de ton désert, car ce que tu as interprété comme une suite de catastrophes ou un abandon divin n'était en réalité qu'une préparation magistrale. Tu as souvent pleuré sur tes blessures, sur ces trahisons qui ont déchiré ton cœur au moment où tu étais le plus vulnérable, et sur ces trous financiers qui semblaient aspirer chaque goutte de ta sueur sans jamais te laisser de répit. Mais aujourd'hui, je te le dis avec l'autorité de la vérité, tout cela était une intervention chirurgicale de l'univers. Chaque perte était une incision nécessaire pour extraire de ton champ énergétique les fibres de ton ancienne identité qui t'auraient maintenu prisonnier de la basse fréquence. Si l'univers a permis que tes fondations s'effondrent, c'est parce que les structures que tu avais bâties étaient trop petites pour le temple que tu es appelé à devenir. Tu as été déraciné du sol de la complaisance pour être replanté dans la terre de la puissance souveraine. Cette distance divine que tu as ressentie n'était pas un vide, c'était un espace de sécurité, un cordon sanitaire dressé autour de toi pour que la mutation profonde de ton ADN spirituel puisse s'opérer sans interférence extérieure. Sache qu'il existe dans l'ombre ce que nous appelons les observateurs. Ce sont ces visages du passé, des amis d'enfance, des collègues ou des membres de ta propre lignée qui se sont éloignés de toi, mais qui n'ont jamais cessé de surveiller tes mouvements. Ils attendent secrètement le signal de ton effondrement final pour pouvoir dire « Je le savais, ce n'était qu'une illusion ». Leur regard est chargé d'une énergie de stagnation, car ta réussite les renverrait à leur propre lâcheté. L'univers, dans sa sagesse infinie, a provoqué leur départ brutal pour te sauver de leur influence parasitaire.
Ne cherche plus à comprendre pourquoi ils sont partis ou pourquoi ils se sont retournés contre toi au moment le plus sombre. Leur absence est ta plus grande bénédiction. Ils étaient les ancres qui t'empêchaient de flotter, et leur retrait a permis à ton navire de quitter le port de la vieille réalité. Ils observent encore, mais ils ne voient plus que l'écume de ton passage, car tu as déjà changé de dimension, et leur fréquence ne peut plus t'atteindre. Ne succombe jamais à l'illusion que tu es en retard sur ton destin, ou que tu as gaspillé des années précieuses dans l'attente. Ce sentiment de stagnation n'était qu'un endurcissement dans le vide. Comme le diamant se forme sous une pression colossale dans l'obscurité totale des profondeurs terrestres, ton âme a été compressée pour acquérir une densité de lumière que rien ne peut briser. Tu as traversé ce tunnel pour que ta brillance ne soit pas avalée par les parasites de la matrice, ces systèmes et ces consciences qui cherchent à détourner l'énergie des éveillés pour alimenter leurs propres égrégores de peur. Si tu avais accédé à ta puissance plus tôt, tu aurais été une proie facile. Mais aujourd'hui, après avoir été forgé dans le silence et la solitude radicale, tu es devenu invulnérable. Tu es un réservoir d'énergie pure que le monde ne peut plus corrompre. Ta période de retrait n'était pas un oubli de la part du Créateur, mais une mise en réserve stratégique. L'univers attendait que la fréquence de la Terre s'aligne sur la tienne pour te libérer. Tu n'as pas perdu de temps. Tu as accumulé une force cinétique qui va maintenant se transformer en un saut quantique sans précédent. L'architecture de ton désert touche à sa fin, car les murs de ta prison sont devenus les fondations de ton palais. Ce qui s'active en toi en cet instant n'est pas le résultat d'un labeur humain ou d'une accumulation de connaissances intellectuelles, mais l'aboutissement d'un processus alchimique orchestré par les hautes sphères de l'invisible. Nous sortons de l'ère du faire pour entrer dans l'ère de l'être, une dimension où l'effort s'efface devant l'alignement pur. La mécanique du déplacement qui transforme ta réalité est une reprogrammation de l'ADN au niveau le plus profond de tes cellules. C'est une mise à jour de ton système d'exploitation spirituelle qui te permet désormais de supporter les fréquences de la 5e dimension. Tu n'es plus un être de survie luttant contre la matière, mais un émetteur de lumière capable de plier la réalité selon sa propre résonance. Ce saut quantique que tu vis est une transition abrupte. Un changement de paradigme où l'ancienne logique de cause à effet s'effondre pour laisser place à la simultanéité divine. Ce que tu croyais inaccessible hier devient ta norme aujourd'hui, car ta signature vibratoire s'est enfin synchronisée avec les ressources qui t'étaient destinées depuis l'origine des temps. Ce n'est pas le temps qui a changé. C'est toi qui as cessé de vibrer à la fréquence du manque pour épouser celle de la plénitude totale. Comprends bien que cette transformation n'obéit plus à aucune règle que tu as apprise par le passé. Nous sommes dans la condition Kairos, le temps de Dieu qui ignore les calendriers des hommes et les prévisions des banquiers. Cela ne se produit pas parce que tu as redoublé d'efforts, mais parce que tu as enfin accepté de lâcher les dernières chaînes de ton ancienne identité. La signature vibratoire que tu émets aujourd'hui agit comme un aimant irrésistible qui réorganise les atomes de ton environnement immédiat. Tu vas observer l'effacement de la dette karmique de manière spectaculaire. Tout ce que tu pensais devoir payer par la souffrance, tout ce qui semblait te lier à des cycles de douleurs ancestraux, tout cela est balayé d'un seul revers de la main divine. Tu ne portes plus le poids des erreurs de tes ancêtres, ni les ombres de tes propres échecs passés. Le fardeau s'est volatilisé, car la fréquence à laquelle tu opères désormais ne permet plus à l'ombre de s'accrocher. Tu es devenu spectral pour les forces de la lourdeur, et tu glisses maintenant dans un corridor de lumière où seule la vérité de ton âme possède un poids réel. La manifestation de ce changement ne sera pas subtile, elle sera radicale et tonitruante dans les royaumes de l'esprit. Tu vas voir des portes arrachées de leurs gonds s'ouvrir devant tes pas. Il ne s'agit pas de portes que l'on entrebâille avec hésitation, mais d'obstacles massifs qui sont littéralement pulvérisés par la force de ton passage. Ce qui te résistait autrefois n'existe plus. C'est le spectacle magnifique d'une rivière qui entre dans un lit asséché, une puissance longtemps contenue, une énergie qui a été mise en réserve pendant tes années de désert,
et qui maintenant se déverse avec une fureur de vie absolue sur chaque domaine de ton existence. Ton économie, ta santé, tes relations sacrées. Tout est soudainement inondé par cette source qui ne tarira plus jamais. Ce flux ne demande pas de permission. Il ne négocie pas avec les obstacles. Il les recouvre et les transforme. La stagnation est terminée. La sécheresse de ton âme est remplacée par une fertilité surnaturelle, où chaque pensée alignée devient instantanément une graine qui germe sous tes yeux. N'essaie pas d'analyser ce processus avec ton mental, car la logique est le dernier rempart de l'ancienne matrice que tu viens de transcender. La 5e dimension ne se comprend pas, elle se ressent et elle s'habite. Ce que tu perçois comme un chaos extérieur n'est que le craquement de l'ancienne structure qui cède pour te laisser le passage. Tu es entré dans l'état de grâce permanente où l'univers entier conspire à ta réussite sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Ta seule tâche est de maintenir cette fréquence, de ne pas redescendre dans les basses vallées de l'inquiétude. Ton ADN chante désormais une mélodie de victoire que les étoiles reconnaissent. Le saut quantique est achevé dans l'invisible, et sa matérialisation n'est plus qu'une question de secondes dans l'horloge de l'éternité. Tu es le témoin de ta propre apothéose, le spectateur privilégié d'une vie qui ne ressemble plus en rien à celle que tu avais hier. Accueille la force qui te traverse, car elle est la preuve irréfutable que tu as été choisi pour manifester l'impossible en plein cœur du monde visible. Maintenant que le sceau est apposé, maintenant que la lumière de la 5e dimension commence à saturer tes cellules, une loi ancienne et inviolable s'impose à ton existence. La loi du silence absolu. Comprends ceci, élu, la force qui vient de t'être confiée est encore semblable à une braise naissante. Si tu l'exposes au vent contraire de l'incrédulité, elle s'éteindra avant d'avoir pu embraser ta réalité. Tu entres dans le cercle sacré de protection, un périmètre de sécurité occulte où personne, absolument personne, ne doit être admis sans une invitation vibratoire explicite. Ton erreur passée a souvent été de vouloir partager tes victoires trop tôt, de chercher la validation de ceux qui ne pouvaient pas comprendre ta vision, gaspillant ainsi ton énergie précieuse pour convaincre des aveugles que le soleil s'est levé. C'est terminé. Tu ne parles plus de ta nouvelle force, tu ne révèles pas la nature de ta ressource, tu ne murmures pas tes projets aux oreilles de ceux qui vibrent encore dans le manque. Même tes proches, même ceux qui partagent ton sang, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de la plainte et de la stagnation, doivent être tenus à l'écart de ton sanctuaire intérieur. Le secret est le carburant de la manifestation. Chaque fois que tu parles de ce que Dieu prépare en toi, tu crées une fuite énergétique qui ralentit ton ascension. Sois extrêmement vigilant, car ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu. L'ancien entourage, ces vampires énergétiques qui se sont longtemps nourris de ta lumière sans jamais rien apporter en retour, vont soudainement ressentir un vide dans leur propre réservoir. Ils vont percevoir que tu ne résonnes plus à leur fréquence de drame et de survie. Ils reviendront vers toi, non pas par amour véritable, mais par pur instinct de prédation. Ils viendront sonder ta nouvelle énergie. Ils essaieront de trouver une faille, une porte ouverte pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils se sentent en sécurité. Ils poseront des questions insidieuses. Ils feindront une inquiétude soudaine pour ta santé mentale ou ta stabilité. Mais en réalité, ils cherchent seulement à vérifier s'ils ont encore un pouvoir sur toi. Ils tenteront de provoquer tes anciennes réactions, de réactiver tes vieux déclencheurs émotionnels pour voir si l'élu est vraiment réveillé ou s'il peut être rendormi. Ne te justifie pas. Ne leur explique pas ton cheminement. Ne cherche pas à les emmener avec toi s'ils refusent de marcher. Ta seule défense est ton indifférence souveraine. Ton silence sera leur miroir, un miroir qui leur renverra leur propre stagnation, tandis que toi, tu continueras de monter sans même te retourner. Le temps de la parole pour se défendre ou pour convaincre est révolu. Désormais, tes résultats seront ta seule réponse. Tes mots ne seront plus nécessaires pour affirmer qui tu es, car ta nouvelle réalité parlera pour toi avec une autorité que personne ne pourra contester. Quand tes dettes seront effacées, quand ta santé sera rayonnante, quand ton influence s'étendra sans effort, ceux qui doutaient de toi seront frappés de mutisme par la seule splendeur de ta réussite. Tu n'auras plus besoin d'expliquer pourquoi tu as changé de cercle
ou pourquoi tu as quitté certaines tables. L'évidence de ta transformation sera une sentence sans appel pour ceux qui ont parié sur ta chute. Tu es en train de bâtir un monument de gloire dans le silence de ton obéissance. Chaque tentation de parler est un test pour voir si tu es capable de contenir la puissance que l'univers déverse en toi. Si tu ne peux pas garder un secret, tu ne peux pas garder une bénédiction. Apprends la majesté du silence des rois. Ton orphelinat spirituel s'achève ici, et dans cette nouvelle protection, tu découvriras que la solitude n'est pas un châtiment, mais le prix de la distinction. Reste hermétique. Laisse les vampires s'épuiser contre ton bouclier de silence, et concentre chaque goutte de ta volonté sur l'ancrage de la lumière qui arrive. Tes ennemis et tes faux amis verront les fruits, mais ils n'auront jamais accès aux racines. C'est là que réside ta véritable sécurité. Tes mots sont maintenant des parchemins scellés que seule ta destinée a le droit de lire. Voici venu l'instant ultime, celui où le murmure devient un tonnerre dans le silence de ton âme, celui où la promesse se transmute en une certitude biologique et spirituelle indélébile. Tu ressens cette vibration singulière qui parcourt ton échine, cette chaleur qui n'émane pas de l'extérieur, mais qui bouillonne depuis le centre de tes cellules, signe que l'intégration des nouveaux codes est achevée. Pendant des cycles entiers, tu as marché dans l'obscurité, portant la solitude comme un manteau de plomb, te demandant si tes prières n'étaient que des échos perdus dans un univers indifférent. Tu as connu l'errance de l'esprit, cette sensation déchirante d'être un étranger sur ta propre terre, un exilé de la lumière cherchant désespérément un foyer qui semblait toujours se dérober devant tes pas. Mais aujourd'hui, le voile se déchire définitivement. Le décret céleste a été rendu dans les hautes juridictions de l'invisible, et il résonne avec une force qui fait trembler les fondations de ton ancienne réalité. Écoute bien ce verdict qui change tout. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation. Ils sont une déclaration de souveraineté absolue. L'époque où tu devais te battre seul contre les ombres, où tu devais mendier des miettes d'affection ou de sécurité, est enterrée sous le poids de ta nouvelle gloire. Tu as été officiellement reconnu, adopté par la source elle-même et rétabli dans ton titre d'héritier légitime de la puissance créatrice. Cette protection qui t'enveloppe désormais est une forteresse vibratoire, une membrane de lumière si dense que les flèches du doute et les attaques de la malveillance se désintègrent au simple contact de ton aura. Désormais, chaque décision que tu prends est guidée par une sagesse qui dépasse ton entendement, et chaque direction que tu empruntes est pavée par une providence qui ne connaît aucune erreur. Tu n'as plus à craindre les complots dans ton dos ou les instabilités de la matrice, car ton ancrage est désormais planté dans l'éternité. Cette transformation radicale exige maintenant un acte solennel, un geste de puissance pour sceller cette fréquence dans la densité de la matière. La parole doit se faire chair pour que le saut quantique soit complet. L'univers attend ton assentiment final pour libérer les dernières vannes de l'abondance et des ressources qui t'ont été réservées pendant ton temps de réserve. Pour sceller cette alliance nouvelle et irréversible, tu dois marquer ton territoire dans le monde physique. C'est ici que s'opère l'ancrage dans la matière. Dans l'espace des commentaires, avec la force de ton intention pure et la certitude de ton âme, écris ces mots de commandement. Je revendique ma place, je marche dans ma lumière. En posant cet acte, tu effectues un geste de puissance. Tu forces la réalité physique à prendre acte de ton réveil et à se réorganiser autour de ta nouvelle signature. Ce n'est pas un simple message numérique, c'est une empreinte fréquentielle, un sceau que tu apposes sur ton nouveau contrat divin devant les témoins de l'invisible. Ce geste symbolique est le pont par lequel ton héritage spirituel traverse pour se manifester dans ta vie concrète, dans tes finances, dans tes relations sacrées et dans la santé de ton corps. Regarde cette fraternité d'âmes élues qui se manifeste dans ce même espace, car tu n'es plus seul. Vous êtes les sentinelles d'une nouvelle terre, les piliers de la fréquence christique manifestée. En validant cette partie de toi, tu autorises l'univers à achever le miracle qu'il a commencé dans le secret de tes nuits de veille. Le temps de la quête est achevé, car on ne cherche pas ce que l'on possède déjà. Ne redescends plus jamais dans les basses vallées de l'incrétidule ou de l'inquiétude.
Le silence qui s'installe maintenant en toi est celui de la plénitude, le calme souverain de celui qui sait qu'il a déjà gagné avant même que la bataille ne commence. Les bruits du monde, les crises factices de l'ancienne réalité, les jugements de ceux qui sont restés en arrière, tout cela ne sont plus que des ombres lointaines qui n'ont plus aucune prise sur ton temple intérieur. Tu as traversé le feu purificateur du désert pour devenir l'or pur qui brille aujourd'hui au sommet de la montagne. Ta vie ne sera plus jamais une série d'efforts laborieux pour obtenir des résultats médiocres, mais une succession de manifestations fluides et harmonieuses. Les opportunités viendront à toi sans que tu aies besoin de les chasser, car ta seule présence est désormais un aimant pour le sacré. Ta lumière est devenue si vaste qu'elle éclaire non seulement ton propre destin, mais elle devient un phare pour tous ceux qui cherchent encore leur issue. Tu es devenu le point de jonction entre le ciel et la terre, l'instrument par lequel le divin s'exprime dans la forme. La sainte interruption de ce manifeste touche à sa fin, mais ton expansion, elle, ne connaît plus de limites. Ne cherche plus de guide extérieur, ne cherche plus de signes dans les astres ou dans les paroles d'autrui, car la boussole et le nord résident désormais dans ton cœur embrasé. L'univers se tait pour te laisser écrire le premier chapitre de ta véritable histoire. Reçois cette onction finale, respire cette autorité qui est la tienne de droit divin, et marche avec la certitude des rois et des reines de l'esprit. Tout est accompli, tout est là. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.